Nous sommes ici dans la zone industrielle de Maluku-Tresho où l'État congolais a construit des dizaines d'usines dans le cadre du développement de la zone économique spéciale dans cette partie nord du Congo. La délégation marocaine de la plateforme IFRAN a visité ces unités de production, question de se rendre compte de la politique industrielle mise en place par le gouvernement congolais. Je ne peux pas ne pas féliciter le gouvernement pour avoir pensé à mettre en place une zone industrielle. L'intérêt de cette zone industrielle est qu'elle d'abord elle regroupe les corps de métiers qui font partie d'un même secteur. Et donc il y a eu une réflexion préalable qui est intéressante. Et puis on voit que c'est des technologies, ces infrastructures de nouvelles technologies. Toutes ces usines ont déjà tourné pendant une année qui a permis de vérifier leur capacité de production. Nous avons pu voir les échantillons produits et comprendre un peu le fonctionnement. Beaucoup d'opportunités de collaboration et de coopération entre le Maroc et le Congo, notamment sur cette infrastructure. Ces métiers ont bien été développés dans le pays. Il y a des fédérations de métiers qui ont été mises en place et qui sont capables de créer une synergie entre les opérateurs marocains et les opérateurs congolais. Satisfaction des visiteurs, oui, mais un bémol vient s'y ajouter quand on sait que ces 21 usines qui devraient donner de l'emploi à plus de 5000 Congolais sont mises aux arrêts depuis 2015, faute d'énergie électrique. Un problème qui a interrompu le fonctionnement de ces unités de production après seulement une année d'essai, avec à la clé la production de ces tuyaux et citernes considérés comme des prototypes. Si ces usines attireront bien les hommes d'affaires marocains, la question d'électricité doit être résorbée le plus vite possible. Le problème d'énergie, il fait partie intégrante du processus de production et c'est un préalable. Avec les responsables du ministère de l'économie, le gouvernement congolais a déjà fait les études nécessaires pour comprendre d'où vient le problème et il y a aussi une étude qui a été faite pour proposer les solutions. L'étude a été validée et le projet d'investissement est en validation au niveau du ministère de l'économie qui a montré sa capacité à faire régler le problème d'énergie une fois que au préalable, avant que les opérateurs n'arrivent. Donc il est clair que les opérateurs marocains voudraient ou seraient intéressés éventuellement par des usines qui fonctionnent et donc déjà reliées à une capacité d'énergie qui est suffisante pour faire tourner ces usines. Ces usines sont spécialisées dans la fabrication des matériaux de construction tels que les fers à béton, les câbles électriques, les céramiques qui ont une grande capacité de production. Des matériaux très attendus dans le marché congolais, dominés par des produits importés qui coûtent excessivement cher.